Monsieur le Président, Madame, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs les rapporteurs spéciaux, mes chers collègues, après la reconduction de Sébastien Lecornu à Matignon, la fonction publique n'a plus de ministre de plein exercice. C'est le signe clair et assumé que désormais la fonction publique est mise sous la tutelle directe du budget. Ce choix politique nous inquiète profondément. Sous couvert d'une modernisation, il vient marquer un recul pour les agents, pour les usagers, pour les collectivités, pour la République et la démocratie. Car ce choix, c'est un choix d'austérité guidé par le pacte budgétaire européen. Cette inquiétude est d'ailleurs confirmée par la forte baisse du budget de cette mission, à hauteur de 46% pour les autorisations d'engagement et à hauteur de 27% pour les crédits de paiement. En réalité, nous sommes face à une volonté politique d'affaiblir le service public et de privatiser peu à peu ce qui relevait auparavant de l'intérêt général. Pour confirmer le propos, on nous explique même que les services publics fonctionnent mal et qu'ils sont inefficaces. Mais on oublie de nous dire que cette inefficacité a été organisée depuis 30 ans par un manque de budget, par des réformes organisationnelles successives, je pense à l'RGPP ou la REAT, et par l'externalisation des compétences, l'agencification des grandes politiques publiques et l'usage déraisonné de cabinets de conseil. Je vous invite d'ailleurs à lire 2 excellents rapports sur le sujet. Poursuivant ce discours d'inefficacité et de modernisation, le gouvernement entend par ailleurs mettre l'accent sur le tout numérique dans nos services publics. Il omet de s'intéresser aux conséquences désastreuses de la disparition de l'accueil physique des usagers sur nos territoires. De nombreuses études récentes, comme celle de la Défenseuse des droits dans son rapport annuel 2024 paru en mars 2025, indiquent pourtant que la dématérialisation et le recul de l'accueil physique contribuent à exclure les plus vulnérables. 61% des Français peinent à accomplir leur démarche et une personne sur 4 renonce à faire valoir un droit. Beaucoup dénoncent ainsi la dégradation silencieuse de l'accès aux droits et tout le monde s'accorde sur le nécessaire renforcement d'une présence physique du service public dans tous les territoires, qu'ils soient ruraux ou urbains. Et pourtant, vous vous évertuez à renforcer cette dématérialisation sans tenir compte des alertes. Tant pis pour l'humain, vous aggravez la fracture sociale. C'est ainsi que les conditions de travail des agents sur les territoires se détériorent et leurs droits sont affaiblis et les moyens réduits. La réforme des IRA, le développement des prépas talents, le recours accru à la contractualisation va dans le sens de la flexibilisation et de la précarisation de l'emploi public. Même le dialogue social devient une vitrine où, malgré une communication importante, les décisions sont centralisées et verrouillées. Face à cette austérité assumée, nous portons un autre choix pour notre pays, celui de réinvestir massivement dans les services publics, celui de redonner du sens au travail pour les agents, celui de garantir leurs droits et surtout celui de reconstruire une administration moderne, réellement sociale, écologique et proche des citoyens. Pour toutes ces raisons, nous voterons contre les crédits de la mission de transformation et fonction publique. Soyez-en assurés, nous continuerons à lutter aux côtés des agents et des usagers pour rendre accessibles à toutes et à tous nos services publics. Ce patrimoine commun et cette richesse des plus démunis qu'est le service public ne vous appartient pas, vous en êtes juste dépositaire. À vous d'en prendre soin, ou tout du moins, respectez-le et respectez les agents et le travail remarquable qu'ils réalisent au quotidien dans nos territoires. Je vous remercie.